Harcourt. Bonjour, je suis heureux d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question. Que pensez-vous de l'échec cuisant du Parti conservateur aux élections législatives? C'était entièrement prédit. Même les médias de masse, c'est-à-dire l'establishment canadien, favorisaient une situation où l'ancien premier ministre, M. Harper, serait enlevé. D'accord. Je me rappelle, au début, qu'on parlait des élections il y a déjà plusieurs mois, on n'arrivait pas à prévoir. Mais pendant ces derniers mois, quand vous le dites, cette défaite a été prévue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Non, non, on n'arrivait pas à prévoir qui allait gagner, mais on arrivait à savoir que Harper allait être défait. Ça, c'était Mhm. certain dès le début. L'establishment, je pense, avait décidé cela et ça, on peut le voir dans les médias de masse. Donc, il y avait des critiques virulentes des années Harper, des scandales conservateurs, etc. On avait une très bonne idée qu'il fallait changer de parti dominant. Et puis, les gens aussi, les citoyens, voulaient un changement, ça c'est certain. Mais ce qu'on arrivait mal à voir, c'est lequel des deux partis de centre-gauche, si on veut, allait prendre la victoire. Et il y a eu une espèce d'effet domino où on a choisi les libéraux parce qu'on sentait qu'ils avaient la meilleure chance. Et donc, il y a eu comme un effet boule de neige, si on veut, un effet de rétroaction qui a fait que beaucoup de gens, beaucoup de citoyens se sont lancés sur le côté libéral plutôt que le côté NDP. Quels vont être les principaux changements au Canada, surtout au niveau des relations internationales? On sent déjà qu'il va y avoir un peu plus d'indépendance, c'est-à-dire une indépendance vis-à-vis des États-Unis. Ce nouveau premier ministre a déjà annoncé qu'il allait retirer les avions de chasse canadiens de la région de la Syrie. Donc, c'est déjà annoncé. Et là, on sent immédiatement donc une distance par rapport à une obéissance totale des États-Unis. C'est-à-dire l'obéissance canadienne envers les États-Unis. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Euh, il y a, il va y avoir, ce premier ministre avait promis une réforme parlementaire, c'est-à-dire une amélioration des conditions démocratiques au Canada. Et ça, c'est très important et c'est une grande majorité des citoyens qui veulent ça parce que le Parlement ne fonctionne pas en ce moment. On doit aller vers une situation où il y aura une représentation qui est plus proportionnelle des régions et de la population et une situation parlementaire où il n'y a pas autant de discipline par rapport au message, c'est-à-dire où les parlementaires ont plus d'indépendance de pensée, d'opinion et peuvent voter d'après leur conscience et d'après la façon qu'ils représentent les citoyens dans leur région. Donc, on a besoin de ces changements-là. Ça a été promis et je pense qu'il va y avoir des grands efforts pour insister à ce que le gouvernement fasse vraiment ces changements. Quels vont être les principaux changements entre les relations du gouvernement canadien avec le gouvernement iranien? J'ai du mal à voir en détail, mais chose certaine, c'est que le parti de Harper était plus négatif envers l'Iran que même les États-Unis. Alors, ça ne peut pas être pire que ça va certainement s'améliorer. Le gouvernement libéral va être en ligne beaucoup plus avec une situation qu'on peut appeler un peu plus modérée, qui serait celle de la communauté internationale, de l'Europe et des États-Unis. Donc, je prévois une amélioration dans les relations avec l'Iran. Et concernant la question de la Syrie et surtout la présence de Daesh en Irak et en Syrie, quels vont être les changements du gouvernement canadien?
Mais comme j'ai dit, on a déjà vu l'annonce que ce premier ministre va retirer les avions de chasse de la région, il n'y en aura plus. Et donc, il va y avoir, je pense, une approche plus rationnelle, plus basée sur les besoins internationaux de l'Europe, du Moyen-Orient, etc., pour éviter les catastrophes du genre qu'on a vu en Libye, par exemple. Donc, je pense qu'il va y avoir une approche plus raisonnée et moins idéologique. Quelles a été les principaux raisons de l'échec de Harper? Je pense qu'il y a eu une accumulation de choses négatives. Par exemple, il y a eu un scandale assez important qui impliquait des membres conservateurs du Sénat. Il y a eu cette loi C-51 qui est une loi soi-disant antiterroriste, mais qui enlève les libertés civiles des citoyens d'une façon dramatique. Et il y a eu toutes sortes d'actions de ce dernier gouvernement qui étaient, je dirais, racistes, qui étaient contre l'aspect multiculturel et généreux que représente habituellement le Canada. Et il y a eu, par exemple, cette attaque contre le port du niqab, enlever le droit à une femme musulmane de porter le niqab dans certaines situations, disons, publiques. Donc, il y a eu des politiques qui étaient très négatives et je pense qui détruisaient un peu la fibre de cette société canadienne. Et je pense que beaucoup de Canadiens étaient vraiment pas heureux avec ces changements.